tout le monde, je vais vous faire un poteau de direction pôle Nord et j'ai pris des feuilles d'aluminium de Cricut et d'autres feuilles que j'ai achetées sur Internet. Je vais tout mettre la description des achats en dessous de la vidéo où c'est marqué plus. Puis vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, oui, et sur mon groupe Facebook Cricut Création et Design. Alors, je commence. J'ai pris le poteau que j'ai pris aujourd'hui, c'est des feuilles de 8,5 par 8 pardon, par 8, 5 par 7 et de, attendez un petit peu, les feuilles qui sont déjà imprimées. Et l'autre, c'est 6 par 8. OK? Fait que, on va savoir en même temps. Là, c'est ma machine qui allume, mais je vais les rouvrir tantôt. Fait que je commence sur celui, j'ai changé les couleurs d'image que je voulais mieux avoir plus de rouge dessus. Fait que je vous présente ça à l'instant. Ici, ça, c'est la même image. J'ai déjà fait imprimer d'autres parties ici, mais je vais vous montrer comment changer au moins une partie de l'image. Si on va avoir plus de couleurs, on va avoir plus de changements de couleur. Fait que j'ai pris celle-là ici, OK, en passant, elle est en SVG. Que là, je vais aller chercher, je vais aller dégrouper dans les calques, OK, et je vais aller prendre le noir qui est ici, et je vais le dupliquer, parce que je vais en avoir besoin tantôt. Fait que je vais le mettre de côté ici. Je vais tasser ça ici aussi, et ça. Moi, j'ai enlevé ça ici, je vais le mettre en rouge, OK? Pour le mettre en rouge, ben, je vais le prendre, et je vais aller chercher une forme, parce qu'on pourrait aller chercher dans le bouton contour en bas à droite, mais c'est un petit peu plus long. Fait que j'aime mieux aller chercher une forme. Prends un carré. Je l'allonge. C'est assez simple à faire. Et on le descend. On va essayer de le couvrir au complet. Ça prend toujours deux parties pour couper. On va faire couper. J'enlève cette partie-là, je la garde. Celle-là aussi, je n'en aurai pas besoin. Fait que là, elle ici est à part des autres. Fait que là, je peux aller changer la couleur et la mettre en rouge. Je vais aller chercher le carré et je vais le mettre en rouge. OK? Celle-là, on n'aura pas besoin, puis celle-là non plus. Parce qu'il y a des choses que j'avais changées. C'est correct. Fait que j'enlève celle-ci. Ça aussi, pour ne pas avoir trop de choses sur le bureau. Sur la toile, pardon. Fait que là aussi, je vais la grouper celle-là en attendant. Et je vais aller changer les couleurs des cookies. Les cookies et les petits bonhommes d'épices. Fait que c'est la même chose. Je vais reprendre encore une forme. Et j'allais le mettre en dessous ici. Je vais la dupliquer parce que là, je vais changer la couleur des petits voyons, des petits pains d'épices, pardon. Je vais aller changer ça. Parfait. Fait que là, je vais prendre le bouton contrôle de mon clavier et je vais prendre les deux. Je vais aller sélectionner les deux ronds et je vais aller faire lier en bas complètement. Sur ceci, je vais faire lier. Et je vais sélectionner, là, d'avoir toutes les mêmes couleurs. Oups, je ne bougerai pas trop. Juste tasser un petit peu. Parfait. On prend tout ça et on fait couper. J'enlève celle-ci. Je mets ça ici. Là, on voit que les deux sont ensemble, mais c'est pas grave. Fait que ça, je vais pouvoir l'enlever parce que là, je vais changer de couleur. Ça aussi. Je prends mon petit bonhomme. Puis pour pas qu'il soit avec les autres, je vais aller chercher encore un rond, un cercle. Et je vais aller sélectionner les deux parties. Je vais faire couper. Fait que là, j'ai mon plat de biscuits qui est à part. Fait que ça, c'est correct. Là, je vais avoir deux petits bonhommes. Fait que j'enlève ça ici. Dans le petit bonhomme qui est ici, on va aller au bouton contour en bas. Et je vais aller enlever des parties que je n'ai pas besoin. OK, ça, je vais les garder. Ah, j'ai oublié de faire une chose parce qu'il y a des choses qui ont été changées dernièrement sur Design Space. Il faut faire appliquer maintenant. OK? Fait que ça, je le garde. Celle-là aussi, j'ai un petit défaut en haut que j'ai enlevé des lettres, des parties de lettres, mais c'est pas grave. Je vais aller, quand on passe dessus, qui est en vert, c'est sélectionné. Et après ça, on fait appliquer. Fait que là, je vais aller chercher la couleur d'un biscuit.
Ça, en passant, c'est toutes les couleurs que j'utilise ici, là, sur la toile. Je vais aller prendre mon petit bonhomme aussi. Et je vais aller faire la couleur de pain d'épices. Fait que celui-là, je le garde. Je vais le dupliquer. Non, pas celui-là, mais celui d'en bas. Je vais l'enlever. Celui-là, je le garde. Je vais le dupliquer. Comme ça, je vais en avoir deux. Fait que là, mon biscuit est là. Je vais prendre celui-là ici. Puis dans cette partie-là, je vais aller en bouton contour pour enlever des parties que je n'ai pas besoin. OK, appliquer. Je vais prendre mon autre bonhomme. Je vais aller le mettre ici, à droite. Et là, je vais aller symétrie en haut. Je vais le flipper de l'autre côté. Je vais aller le mettre par-dessus ici. Mais là, ici, je peux, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à continuer. Et je vais aller enlever mon petit bonhomme. Puis, tous les petits boutons. Les petits boutons. Non, celui-là, il n'est pas facile. Non, pas ça. Hop, ça ici, c'est une courbe, c'est correct. Ensuite, il y a les petits points. Les petites manches du pied. Celui-là, non. Puis ça, c'est pas évident. Ah, ok, ça c'est un bouton, un autre bouton. La manche, l'autre œil et l'autre œil. Fait que là, on est correct. Fait qu'on fait appliquer. Je vais aller prendre mon petit pain d'épices. Ok. Je vais le mettre. Hop, je vais enlever d'autres points. Ça ici. Contour. Je vais aller enlever ça ici. Ça aussi. Et ça ici. Et voilà. Appliquer. Il ne faut pas oublier. Fait que j'ai mon petit pain d'épices, c'est à côté ici. Je sélectionne tout au complet. Je vais faire aplatir. Et voilà que ça change de couleur. D'accord, je vais aller remettre qu'est-ce qui était en rouge tantôt. Je vais aller remettre à positionner à sa place. Je suis allée ajuster des petits rênes aussi en haut. J'ai duplié ici. Pour le contour ici, je suis allée faire un décalage pour l'épaissir. Là, je l'avais mis à 0,56. Enter. Oups. 56. 56. Appliquer. Je l'ai fait plus épais que ça, mais ça, c'est à matière de goût, là. Fait que là, je garde celui-là ici. Là, ça change pas mal la donne. J'aurais dû enlever... je vais juste recommencer. J'enlève ça ici. Supprimer. Et je vais aller l'épaissir. Là, il faut faire attention. Je vais désaplatir, pardon. Aussi, parce que là, tantôt, je n'avais pas fait la bonne action. Je vais aller prendre mes petits bonhommes. Je vais les sélectionner pour les grouper parce qu'ils sont à la bonne place. Je vais les remettre en haut. Là, ici. Parfait. Et je vais aller dupliquer le contour ici de celui-là. Je vais enlever ça ici. Je vais le dupliquer, pardon. J'enlève ça ici. Je vais enlever toutes les lettres. Les lettres, on va aller à droite. Ici, ça va être plus facile. OK. S, I. Il reste l'intérieur des lettres. OK. Puis le A. C'est pas toujours évident. C'est là qu'on a la difficulté. Dans le temps, on va les zoomer un peu. OK, un là. On va le tasser un peu. Oups. Ici. Bon. On fait appliquer. Là, maintenant, je vais pouvoir faire juste la lettre, le contour ici. On va lui faire un décalage. Je vais le mettre, je trouve qu'il n'est pas assez épais. Je vais le mettre à 80. Appliquer. C'est quand même pas pire. On va le laisser comme ça. Fait que là, j'enlève celui-là ici. Je le garde, pardon. Celui-là, je l'enlève. Et je vais enlever les parties minces que je ne veux pas sur l'autre partie que je j'ai. Je vais juste garder le old fashion. J'ai enlevé toutes les lettres. Tu vas faire toutes les masquer. Comme ça, ça va être plus facile. Je vais juste enlever ça ici. Puis là, après ça, je vais aller garder les lettres.
J'en ai un. Je vais garder les lettres. Clic, clic, clic. OK. O. Le S, ça ici. Parfait. Ça c'est correct. Et on a mis ça ici. Oups, le O. C'est pas toujours évident, hein? Bon, on l'a. N-E. Bon, on a toutes les lettres. Hop, on va enlever ça ici. Et je regarde le A. Je vais chercher le petit triangle là, qui va dans le A. Parfait. On a toutes les lettres. Je vais enlever cette partie-là. C'est en haut complètement. Et je fais appliquer. Fait on a tout ce qu'il nous faut. Ça ici, je le contourne, je vais le mettre rouge. Parfait. Je le mets en haut ici. Je le positionne à sa place. Juste tasser mes biscuits. Parfait. Tout est à sa place. Fait on sélectionne tout au complet et on fait aplatir. On est prêt à imprimer. Pour imprimer la configuration des... celui-là, je vais l'enlever parce que j'ai déjà imprimé celui-là ici. Je vais enlever ça ici. Je vais le supprimer. Il est déjà fait. OK. J'ai pris la bonne grandeur. J'ai imprimé celui-là ici, le Nutcracker Shop. OK. Fait que je vais juste aller enlever certaines parties ici. Je vais dégrouper parce que je l'avais déjà groupé. Je vais garder seulement celui-là ici pour vous montrer comment faire pour imprimer de la bonne façon avec l'imprimante. Fait que ici, je vais grouper et je vais aller mettre de côté. Je vais aller la créer. La grandeur est bonne. Fait qu'on fait continuer. Ça n'a pas besoin de le faire. Envoyer l'imprimante. Je fais suivant. Quand on choisit notre imprimante à sublimation, moi j'ai une bonne vieille 3760, il faut enlever aussi le fond perdu. On veut communiquer avec notre imprimante. Je vérifie toujours les paramètres de l'impression. Je vais juste tasser ma page, vous voyez bien. Je vais aller dans les préférences pour voir si rien n'a changé. Parce qu'il peut arriver que des fois, lors des mises à jour, ça peut avoir changé certains paramètres de votre imprimante. On voit que le format est de 8,5 11. Ensuite, le papier de présentation moi, la qualité haute. L'aperçu, je fais tout le temps un aperçu avec impression. Je vais aller à l'autre onglet plus d'options. J'enlève toujours, on enlève tout le temps le mode vitesse rapide pour quand on fait de la sublimation. Et je fais image miroir, c'est coché. Tout est correct. Là, je l'envoie à l'imprimante. Et on voit que c'est déjà miroir. Je ne le ferai pas parce que là, c'est déjà fait. Je vais vous montrer maintenant comment chauffer votre machine. Ensuite, je vais aller juste annuler ici. Oui. Annuler. Puis comment qu'on fait pour savoir quelle température prendre pour notre machine? On va aller à Home. On va aller à Accueil. On va aller sur les 3 petites barres. On va aller choisir. Là, l'autre fois, j'avais fait la cricket Autopress. Mais là, cette fois-ci, je vais prendre la cricket EasyPress. Mais la mienne est bleue. Fait que j'ai la EasyPress 3. Fait que je vais aller cliquer ici. Et je vais aller chercher les feuilles de transfert. L'invisible transfert. Ensuite, on va aller chercher la feuille d'aluminium. Et on va faire appliquer. C'est de 385 degrés Fahrenheit à 40 secondes. Fait que je vais aller avec vous. Je mets ma température pour la machine. Ça repart. Quand on veut prendre les feuilles de papier des feuilles d'aluminium, pardon, il y a un côté blanc, il y a un côté que il faut toujours enlever le petit plastique ici. Il y a un côté qui est transparent, puis l'autre côté, il est jaune. On voit un petit peu le jaune. Là, j'avais déjà commencé à préparer à l'enlever. On est pris sur l'autre côté, pas sur le côté jaune. Il y a une certaine différence, là, ça fait comme des petits lignages ici.
De l'autre côté, il n'y en a pas. Fait que là, on enlève la pellicule. On voit que c'est bien collé. Et voilà. Excusez-moi pour le bruit. Fait que je mets tout le temps une feuille de papier en dessous, papier bouché, pour vraiment pas avoir de problème. Ensuite, j'aime bien, là, on voit, on met tout à la direction. Il y a une petite flèche ici, c'est toujours la direction pour aller faire la coupe. J'aime bien les prendre, utiliser, je veux dire, ma mascotte pour avoir au moins un côté qui est très droit. Pour quand que je vais venir l'appliquer sur la plaque. J'ai oublié tantôt de vous dire que je mets toujours une flèche en direction du shop ou de l'autre. OK. Je mets ça de côté. Bon, elle est déjà prête, c'est super. J'ai enlevé les petites lignes noires, il ne faut pas oublier. Ça serait fâchant. OK. Là, j'allais couper un peu les bords pour être vraiment parallèle à ma plaque. OK. Avant tout ça, il faut nettoyer notre plaque, même si on a enlevé une pellicule. Soit qu'on l'enlève, on l'enlève avec le papier de collant. Et ça colle un petit peu trop, parce que j'aime mieux utiliser l'alcool. Et un papier mouchoir. Au cas où qu'il y a des petites mousses ou poils de pitou, poils de minou. On va apparer ça. OK. C'est sec. Faites attention de ne pas remettre vos mains dessus. Bon. On va remettre ça comme il faut. On va positionner notre feuille comme il faut pour que ça soit droit. Je prends du tape résistant à la chaleur. J'aime mieux en mettre plus parce que là, celle-là est plus grande. Pour pas que ça bouge. Et voilà. On met une autre. Et voilà. Maintenant, il reste juste à mettre notre presse dessus. Oups. Ne pas oublier de mettre un papier bouché. Si on ne veut pas tacher notre presse, c'est important. Je suis en train de faire une belle erreur. Ça prend celle-là est plus grande. Parfait. Ah. Phew. Si on ne veut pas tacher notre presse, c'est le principal. On n'a pas besoin de beaucoup de pression. Mais toutes les explications, pas les explications, mais tout ce que je prends comme matériel, je le mets en dessous, comme j'ai dit tantôt, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous avez toutes les références de où ce que j'achète mes choses. Sur Kilkit.com, sur Amazon, pour certaines sortes de matériaux habituellement que j'achète. J'essaie de faciliter la
la chose. Ça sera pas long. Et voilà. En attendant qu'elle refroidisse, je vais tasser ça. C'est pas long à refroidir. Je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Voilà. Celles-là, je les ai achetées sur Amazon. Ça fait un très beau résultat. En passant, quand que ça, là, c'est pas mal transparent, c'est parce que ça s'est très bien transféré sur le matériau. Juste faire attention pour briser notre plaque. Et voilà. Regardez si l'autre est encore chaude. Ça ne va pas me brûler. Hein. Ce serait malheureux. Et ça, c'est beau. Là, ça n'a pas trop transféré parce que j'ai pu utiliser aussi du papier imprimante, de papier, pas imprimante, mais du papier à sublimation. Celui de Cricut. Maintenant, ils ont du papier à sublimation de Cricut et du Asob. J'ai utilisé 2 sortes de papier. Là, elle n'a pas été transférée. Il n'y a rien de transféré dessus. S'il y avait eu quelque chose, je ne l'utiliserai pas une autre fois. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne là, sur ce côté-là. C'est encore chaud. Je vais essayer d'en enlever un peu. Wow! C'est super beau. Et voilà. C'est ce que ça donne. On dirait que même si à la lumière du jour, c'est argent, là, mais à la lumière du jour, là, ça donne vraiment un beau résultat. C'est quasiment blanc. C'est pas blanc, blanc, blanc comme l'autre, mais au moins ça donne une bonne idée de la... Ici. Et voilà. Fait que je fais la finale dans pas long.